Les isométries sont regroupées en deux classes. Il y a les déplacements et les antidéplacements. Dans le cas où vous connaissez les couples des points homologues de cette isométrie, saviez-vous comment prouver que cette isométrie est un antidéplacement? Et saviez-vous comment déterminer la nature de cet antidéplacement et ses éléments caractéristiques? Eh bien, aujourd'hui, nous allons résoudre ce problème à base de cette activité et suivez. Activité. Dans un plan orienté, on considère un losange ABCD tel que AB égale à BC, CD égale à DA et DA égale à 5 cm. Et la mesure de l'angle formé par les vecteurs AB, AD est égale à pi sur 3. On désigne par I, J, K, L et O les milieux respectifs des segments AB, BC, CD, DA et BD. Soit F, l'isométrie du plan définie par F transforme A en B, transforme B en D, et F transforme D en C. Question petit a, prouvez que F est un antidéplacement. Question petit b, déterminer la nature de F et préciser ses éléments caractéristiques. Alors, mettez une pause, tentez de travailler l'exercice pour vérifier vos connaissances. Ensuite, passons au corrigé de l'exercice. Corrigé de l'exercice. Question petit a. Prouvant que F est un antidéplacement. En guise de rappel, les triangles ABD et BDC sont isométriques parce que l'un des triangles est l'image de l'autre par l'isométrie F. Ensuite, l'isométrie F transforme le triangle équilatéral direct ABD en triangle équilatéral indirect BDC. Le triangle image BDC et le triangle antécédent ABD ne sont pas orientés dans le même sens, c'est-à-dire il n'y a pas eu conservation des angles orientés. Ainsi, l'isométrie F est un antidéplacement du plan. Ainsi, nous venons de prouver que F est un antidéplacement. Ensuite, passons à la question B. Question B. Déterminons la nature de F et précisons ses éléments caractéristiques. Premièrement, nous commençons par la nature de l'antidéplacement F. Un antidéplacement du plan est soit une symétrie orthogonale du plan ou soit une symétrie glissée du plan. Si F est une symétrie orthogonale qui transforme A en B, B en D et D en C, alors il existe une droite D et unique qui est la médiatrice commune aux segments AB, BD et CD. Puisque ces segments ne peuvent pas avoir la même médiatrice, cela veut dire que F n'est pas une symétrie orthogonale, donc F est une symétrie glissée du plan. Comme nous savons que F est une symétrie glissée du plan, précisons les éléments caractéristiques de F. Toute symétrie glissée est caractérisée par un vecteur et un axe. De plus, toute symétrie glissée se décompose en une translation et d'une symétrie orthogonale. Soit F égale à la translation du vecteur U rend la symétrie orthogonale d'axe θ égale à la symétrie orthogonale d'axe θ rend la translation du vecteur U avec U vecteur directeur de la droite delta. Et cette décomposition est commutative à condition que U soit un vecteur directeur de
delta. Sinon, la commutativité n'est pas possible. F rond F égale à la translation du vecteur U rond la symétrie orthogonale d'axe delta rond la symétrie orthogonale d'axe delta rond la translation du vecteur U, puisque la composée de la symétrie orthogonale delta par elle-même égale à l'application identique du plan, c'est-à-dire égale à l'IDP, car la symétrie orthogonale est involutive. Et c'est-à-dire F rond F égale à la translation du vecteur U rond la translation du vecteur U égale à la translation du vecteur de U. On sait que la symétrie glissée F transforme A en B, elle transforme B en D, soit la composée de la symétrie glissée F par elle-même transforme A en D. Puisque nous savons que F rond F est égal à la translation du vecteur de U, et comme la composée F rond F transforme A en D, c'est-à-dire la translation du vecteur DU transforme A en D. D'après la définition de la translation du vecteur DU, on a le vecteur DU égal au vecteur AD. Ainsi, le vecteur U est égal à 1/2 vecteur AD. Ensuite, passons à la détermination de delta, qui est l'axe de la symétrie orthogonale qui compose F. L'image du point A par la symétrie glissée F est égale à l'image de A par la composée de symétrie orthogonale d'axe delta rond la translation du vecteur 1/2 de AD. L'image du point A par F, on n'a pas choisi ça au hasard, on a constaté que le vecteur de la translation a pour origine le point A. Le choix de A nous permet de faciliter les opérations. Or, la translation du vecteur 1/2 de AD n'est autre que la translation du vecteur AL. Par conséquent, la translation du vecteur 1/2 de AD transforme A en L. Donc, l'image de A par F égale à l'image de L par la symétrie orthogonale S delta. Puisque F transforme A en B, alors la symétrie orthogonale d'axe delta transforme L en B. Ainsi, delta est donc la médiatrice du segment LB. Et nous concluons que delta est la droite OI, médiatrice du segment LB. Donc, la symétrie glissée F se décompose en symétrie orthogonale d'axe OI rond la translation du vecteur 1/2 de AD, c'est-à-dire delta est égal à OI et le vecteur U égal à 1/2 de AD. Ainsi, nous venons de prouver qu'une isométrie est un antidéplacement, déterminer sa nature et ses éléments caractéristiques. Ainsi prend fin notre vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de la liker, partager et de s'abonner à notre chaîne.